La blessure du genou chez l'haltérophile est une lésion fréquente, surtout due à la surutilisation de cette articulation. Pour la prévenir, voici une liste non exhaustive des exercices à réaliser régulièrement en complément de vos séances classiques. Assis, dos bien calé sur le dossier, mains sur les poignets afin de maintenir cette bonne posture. Placez vos tibias sous le manchon et bloquez vos cuisses pour créer un point fixe permettant d'éviter les compensations. Tendre vos deux genoux au maximum de leurs possibilités. Puis placez-vous sur un pied et contrôlez lentement le retour en position de départ. L'objectif ici est de réaliser une modalité de contraction excentrique avec un poids lourd, impossible à lever à une jambe mais possible à freiner. Cette modalité a pour but de favoriser la reconstruction de vos fibres musculaires et de les orienter correctement. A l'aide de sangles ou d'un gros ballon dans le dos, réalisez une flexion sur une jambe en gardant le genou dans l'axe du pied. Dosez l'amplitude de flexion en fonction des ressentis. Debout, placez un ballon entre le mur et votre genou. Le membre inférieur opposé doit être déplacé en direction du mur pour maintenir aligné la cheville, le genou et le bassin. Décollez le pied du sol du côté du ballon et repoussez-vous de celui-ci avec votre genou. En gardant l'ensemble des paramètres, levez le poids au-dessus de la tête en partant du bassin. Attention à ne pas pousser avec la hanche dans le ballon, mais bien avec le genou fléchi. Cette pression constante doit être maintenue pendant toute la réalisation de l'exercice. À plat ventre sur le sol, genou fléchi à 90 degrés avec un mini élastique positionné au niveau des chevilles. Écartez les deux pieds l'un de l'autre sans bouger les cuisses. Attention, l'amplitude du mouvement est limitée si on veut éviter les compensations et bien réaliser l'exercice. Vous pouvez tenir la position quelques instants ou enchaîner les répétitions. Debout, placez le mini élastique au niveau des pointes de pied pour plus de difficulté. Déverrouillez les genoux, penchez le buste en avant en envoyant simultanément les fesses en arrière. Écartez un pied, puis contrôlez le retour de l'autre et recommencez le mouvement. Il existe beaucoup de compensations possibles durant cet exercice. Donc veillez à rester bien de profil, ne pas incliner le buste et les épaules lors du déplacement, garder le centre de gravité entre vos deux pieds et maintenir la position basse, genoux fléchis et fesses en arrière. Départ, genoux au sol et avant-bras sur le ballon, avec un alignement du buste et du bassin. Serrez les fesses, rentrez le ventre, puis tendre les genoux pour aligner les membres inférieurs au reste du corps. En gardant ces paramètres, réalisez des allers-retours en avant et en arrière des avant-bras sans que le reste du corps suive le mouvement. Reposez les deux genoux au sol dès que l'exercice n'est plus exécuté parfaitement. Placez le ballon sous les fesses au niveau du sacrum en laissant le bas du dos libre. Expirez en rentrant le nombril pour activer le transverse mais sans serrer les fessiers. Inspirez en levant une jambe, puis la deuxième en expirant pour se placer en chaise renversée. Expirez en amenant un talon en direction du sol sans mouvement du reste du corps. Inspirez pour revenir en position de départ. Réalisez la même chose de l'autre côté. Pour plus de difficulté, vous pouvez placer les mains sur l'abdomen ou croiser les bras sur la poitrine. En fin d'exercice, reposez un pied au sol, puis l'autre, et enfin relâchez votre empreinte, puis retirez le ballon. Sur le côté, placez la jambe du dessus sur le ballon avec le genou au plus proche de celui-ci. En appui sur l'avant-bras et sur l'autre genou, décollez le bassin du sol afin de se placer en gainage latéral, buste et cuisses alignés. Une fois la position idéale obtenue, levez le genou du sol et maintenez la position. La main libre peut être posée sur la hanche ou tendue en l'air pour participer à la stabilité. Tenir un poids dans une main. Vous allez simultanément tendre le bras qui a le poids au-dessus de la tête, placer le bras et la cuisse opposés parallèles au sol. Stabilisez la position avant de répéter le mouvement. Debout, positionnez un pied en arrière sur le ballon. Faire glisser le ballon pour vous permettre de réaliser une fente arrière
en déplaçant le poids du corps vers le ballon et en fléchissant le genou avant, tout en conservant le buste droit. Moins vous aurez de contact avec le ballon, plus votre amplitude de mouvement sera grande et plus l'exercice sera difficile. Deux profils au step avec un poids ou non tenu dans les mains au niveau de la poitrine. Positionnez le pied le plus loin du step sur celui-ci en croisant la jambe devant l'autre. Prendre appui fortement sur celui-ci pour amener la cuisse du pied au sol parallèle au step et tendre simultanément les bras au-dessus de la tête. Stabilisez la position, puis recommencez le mouvement en gardant le pied qui est sur le step. Vous pouvez aussi réaliser l'exercice sans support au sol. Assis au sol, placez la balle sous une fesse au niveau de la partie charnue. Ouvrir la hanche de ce côté en laissant le genou s'écarter. Décollez le bassin du sol à l'aide de l'autre jambe et des mains tendues derrière le buste. Et décalez le poids du corps sur le côté amassé. Moins vous vous aiderez des appuis au sol, plus la pression sera grande sur la zone amassée. Vous pouvez réaliser 20 à 30 secondes d'appui fixe, puis de mouvement avant-arrière et pour finir de mouvement haut-bas. À plat ventre, en appui sur les avant-bras, placez le rouleau sous une cuisse. L'autre membre inférieur est posé sur le sol. Réalisez des allers-retours sur la cuisse en appui en évitant les articulations. Moins vous vous aiderez des appuis au sol, plus la pression sera grande sur la zone amassée. Réalisez 2 séries de 10 allers-retours de chaque côté. Posez la balle sur un support dur. Positionnez-la ensuite en dessous du creux du genou en partie interne. Rajoutez si besoin un contre-appui à l'aide de la jambe opposée pour augmenter la pression. En gardant les paramètres précédents, réalisez des flexions-extensions du pied pour réaliser un massage de ce muscle poplité. Allongé sur le sol, posez un pied sur le ballon. Réalisez des 8 en amenant par exemple le genou vers l'extérieur et en le fléchissant, puis le placez à l'intérieur pendant l'extension du genou pour le retour en position de départ. Exécutez quelques répétitions d'un côté avant de faire le mouvement à l'envers. Changez de jambe en suivant. Debout, placez un pied ou un tibia sur le ballon. Faire glisser celui-ci en arrière pour réaliser une fente. Votre buste doit rester droit. Vous devez ressentir la mise en tension du haut de la cuisse arrière. Tenir la position environ 15 secondes et réaliser 2 répétitions de chaque côté. À 4 pattes, remontez un genou, tendre l'autre en arrière. Croisez le pied de la jambe avant et posez le genou arrière derrière celui-ci. Abaissez le bassin au sol en tendant davantage la jambe arrière et en se plaçant sur les avant-bras. Pour augmenter l'étirement, vous pouvez envoyer le bassin sur le côté de la jambe avant. Pour changer de côté, tendre les coudes et tendre la jambe arrière pour décroiser la jambe avant. Tenir la position 30 secondes et réaliser une répétition de chaque côté. Debout, se placer sur un pied. Attrapez le pied libre avec la main du même côté. Amenez le talon en direction de la fesse de sorte que vos 2 cuisses soient parallèles. Vous pouvez augmenter la tension dans le devant de la cuisse en cherchant à pousser avec votre rotule en direction du sol. Vous augmenterez ainsi de quelques millimètres la longueur relative de votre fémur. Si l'équilibre n'est pas garanti, tenez-vous. Asseyez-vous sur le ballon. Laissez-vous glisser vers l'avant pour placer votre dos et votre tête sur le ballon. Placez vos mains croisées derrière votre nuque et tendez vos jambes si vous êtes suffisamment stable. Vous devez vous enrouler au maximum autour du ballon afin de mettre en tension la partie antérieure des cuisses et du buste. Tenir la position 30 secondes et réaliser 2 à 3 répétitions. Voici pour cette vidéo préventive du genou de l'haltérophile. Je reste à votre disposition si vous avez besoin de plus de renseignements. Merci.